Merci de nous retrouver sur le salon Stratego ce jeudi 9 octobre au Parc Expo de Strasbourg pour une table ronde sur les filières industrielles alsaciennes. Alors j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde l'entreprise Cellutech avec son directeur Dominique Anthony. Dominique Anthony, bonjour. Bonjour. On va parler de votre entreprise dans un instant. Et puis Jacques Meyer qui travaille au sein de la CCI de région Alsace pour l'organisation de salons professionnels et la présence collective des entreprises alsaciennes sur les salons professionnels en France. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Jacques. Bonjour. Voilà, alors les filières industrielles alsaciennes, l'Alsace est riche de filières industrielles qui sont extrêmement performantes. On y trouve effectivement des filières historiques qui sont connues de tous, l'agroalimentaire bien sûr qui est un cheval de bataille alsacien et qui reste un cheval de bataille alsacien bien représenté à l'international, la mécanique également qui est une filière traditionnellement forte en Alsace. On a aussi d'autres filières émergentes ces dernières années. On a eu les éco-entreprises, on a la plasturgie, l'aéronautique. Voilà, autant de filières dans lesquelles on retrouve des entreprises au savoir-faire pointu, un réseau assez dense d'entreprises qui méritent des opérations collectives et des opérations qui leur permettent d'aller chasser en meute, de construire ensemble aussi des solutions pour leur métier. On va parler tout d'abord de plasturgie avec vous, Dominique Anthony. La filière plasturgie en Alsace, je le rappelle, ce sont 150 entreprises qui travaillent dans une dizaine de métiers différents. Ça représente au total 11 000 salariés et plus de 4,2 milliards exactement de chiffre d'affaires. Alors, Cellutech, c'est une de ces pépites parmi ces 150 entreprises de la filière plasturgie. Une dizaine de métiers, je l'ai dit. Cellutech, votre métier, c'est quoi exactement ? Alors notre métier, c'est la transformation des mousses plastiques. Nous sommes transformateurs, non producteurs, et nous travaillons dans différents secteurs industriels, comme l'automobile, le luxe à la cosmétique, le nucléaire, l'aéronautique, l'électronique, l'optique, en proposant au marché des emballages, essentiellement 80% de notre activité est dans l'emballage. 80% d'emballage, en mousse alors. Et en mousse. Et le reste étant des pièces techniques que l'on vend, notamment dans l'aéronautique et dans l'automobile. Voilà, on travaille dans l'automobile, on travaille avec de l'emballage, on propose de l'emballage, mais également sur des pièces de première monte qui sont dans les véhicules, qu'on ne voit pas parce qu'ils sont cachés généralement par des tissus ou des habillages. Alors Cellutech, en quelques mots, c'est 80 collaborateurs. C'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, avec une structure assez tournée vers l'innovation et située à Burnop-le-Haut, dans le sud Alsace. Dans le sud Alsace. On a donc aujourd'hui, j'ai de fortes chances dans ma voiture d'avoir une pièce produite par Cellutech, même si je ne la vois pas. Je ne vous demanderai pas de citer de marque, bien sûr. Hein. On travaille avec beaucoup de marques, et notamment les plus prestigieuses, des marques italiennes en l'occurrence. Et ce sont des pièces qui sont des absorbeurs de choc dans des endroits où il n'est pas possible de mettre des airbags, et avec des mousses très techniques qui sont capables d'absorber les chocs et d'absorber l'énergie au moment de l'impact pour protéger les occupants. Voilà, donc des pièces très techniques. Hein. Je crains d'ailleurs, vous avez dit voiture prestigieuse italienne, de ne pas en avoir dans ma voiture. Moi non plus. Alors, Cellutech, vous avez dit pièces très techniques, vous avez mis en place effectivement une cellule de recherche et développement, 3 personnes je crois sur les 80 salariés qui sont dédiés à la recherche et développement et l'innovation effectivement au cœur de votre métier de transformateur de mousse. On peut avoir quelques exemples d'innovation aujourd'hui chez Cellutech ? Alors on essaye d'innover, c'est un peu dans notre ADN, d'essayer d'innover en permanence, pour trouver de nouveaux marchés, pour se positionner dans certaines niches. Et une des dernières innovations que nous avons sorties est un support de tablette numérique qui est entièrement en mousse, donc qui est fabriqué en France. Et alors, on va le montrer à l'écran. Je vais le montrer à l'écran, je vais vous laisser parler. Et qui permet de protéger sa tablette, de l'emmener avec soi,
et puis d'avoir un support qui va ensuite vous permettre de travailler avec, ou de travailler, ou de regarder des images, des vidéos, etc. Voilà. Voilà, parfait. Donc c'est un support, oui, c'est ingénieux. Hein. Donc c'est à la fois une protection et puis et un outil. Et un outil de travail. Et hop, et quand j'ai fini, je replie et je le range dans mon sac. Et je range. Et je pense qu'on est dans la protection maximale. Absolument. Ouais. Tout à fait. Très bien. Avec un produit qui est fabriqué donc chez nous, qui a été conçu chez nous, chez Cellutech, qui est fabriqué chez Cellutech. Et on va essayer de commercialiser ce produit d'ici la fin de l'année. Voilà. D'accord, très bien. Donc des produits très techniques, on l'a dit. On a parlé d'absorbeurs de choc. Comment vous développez ces produits? C'est quand même alors il y a la R&D. Vous travaillez avec des laboratoires? Alors en ce qui concerne les absorbeurs de choc, ce sont des produits vraiment très techniques qui peuvent être utilisés dans les véhicules. On le fait déjà. Et on travaille en collaboration avec l'UNISTRA à Strasbourg, qui va modéliser nos matières pour permettre d'apporter une dimension scientifique à la protection de la tête, notamment concernant les casques de moto, casques de vélo, et pas seulement, également dans les sièges bébés, puisque les normes sont de plus en plus contraignantes et draconiennes en termes de protection de l'individu. Et tous ces accessoires nécessitent d'avoir des matériaux extrêmement performants pour protéger les bébés en cas de siège bébé et les individus dans le cas des casques de moto ou de vélo par exemple. D'accord. Voilà. Et donc on a un programme de recherche avec Unistra qui va durer à peu près 2 ans. Et qui va nous permettre de proposer au marché des produits très nettement supérieurs en absorption de choc que les produits qui sont actuellement sur le marché. Donc là, ce sont des recherches qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Voilà, donc collaboration entre votre propre cellule de R&D et Unistra pour avancer sur ces produits très techniques. Une autre problématique de la filière plasturgie, hein, les acteurs régionaux se sont mobilisés autour de cette filière plasturgie, à la fois pour assurer la promotion de ces entreprises qui ont été présentées, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur le CPEM Industrie, normalement il y a peu de temps, au mois de mai, à Colmar, hein, l'ensemble de la plasturgie alsacienne. Une autre problématique, c'est effectivement au-delà de l'innovation, de l'évolution des technologies, c'est le recyclage. Recyclage qui a quelquefois été aussi, en termes d'image, un point à traiter pour les entreprises de la plasturgie. Vous avez fait un choix, vous avez intégré complètement le recyclage dans votre entreprise. Alors, il faut noter que toutes les mousses que l'on commercialise sont recyclables. Donc là, les mousses, quand elles partent chez les clients, ensuite après on n'a plus d'action sur ces mousses, que ce soit des emballages ou autres. Par contre, on génère, dans notre métier de transformation des mousses, on génère énormément de déchets, des déchets de production. Jusqu'en 2008, nous avions la possibilité, on payait des recycleurs pour recycler nos mousses. Et on a fait une intégration au sein de Cellutech d'une ligne de recyclage de mousse, donc de nos déchets de production, que l'on valorise, c'est-à-dire que l'on transforme nos déchets en matière première de base, en granules de polyéthylène par exemple, et ces granules de polyéthylène, nous les revendons, nous les revalorisons dans la filière plastique. Donc en fait aujourd'hui Cellutech génère quasiment zéro déchet dans ses productions. Alors il nous arrive parfois également de recycler quelques emballages de nos clients, ça nous arrive. Et puis comme nous avons plusieurs filiales en France et une en Roumanie, nous recyclons également les déchets de production de nos filiales. De vos filiales. Hein. Voilà, donc zéro déchet et puis un recyclage au sein même de la filière plasturgie. Tout à fait. Ouais. Très bien. Je voudrais également aborder un dernier point. Alors je sais qu'il y a plutôt de la confidentialité sur certains marchés, mais vous êtes aussi sur des marchés
très 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 technique dans l'aéronautique. Alors effectivement, donc nous avons démarré il y a quelques années des productions sur des pièces extrêmement techniques avec alors là on est plus dans la pièce industrielle, on n'est plus dans l'emballage du tout. Et on commercialise notamment pour Airbus des pièces qui sont embarquées dans les avions, dont je ne pourrais pas vous parler avec précision bien entendu. Et ce sont des pièces qui sont destinées à remplacer des pièces identiques mais qui étaient faites auparavant avec de l'acier ou de la tôle d'acier. Et pourquoi la mousse? Tout simplement pour des questions de poids. C'est-à-dire que notre action a permis sur un avion de gagner à peu près 3 ou 4 kilos. Alors ça paraît pas beaucoup, mais tous les kilos sont recherchés dans l'aéronautique. Et nous avons démarré il y a quelques mois le programme A350. Donc en fait aujourd'hui, des pièces Cellutech se retrouvent dans l'A350. Très bien. Voilà. Très bien. Eh bien merci à vous Dominique Anthony. Cellutech, donc une entreprise de la plasturgie sur pas mal de marchés avec des produits emblématiques. On va parler de la promotion de ces filières, on parlait de promotion, d'appui à ces filières. Avec vous, Jacques Meyer, la filière aéronautique, par exemple, aujourd'hui, on a des entreprises comme Cellutech qui travaillent dans le marché aéronautique. Je crois qu'on a identifié une véritable filière aéronautique il y a 2-3 ans ou 3-4 ans en Alsace. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette filière ? Bon, alors déjà, il faut souligner le travail qui a été fait par Aéro Alsace, qui justement est à l'origine de cette démarche d'identification des entreprises du secteur aéronautique. Pour illustrer un petit peu le phénomène, parce que beaucoup de gens sont surpris justement par cette implication de l'Alsace dans le secteur aéronautique, c'est quand j'ai fait mon premier salon du Bourget en 2011, où les gens étaient surpris de voir l'Alsace aussi bien présente sur le domaine. Alors, ce qu'a fait Aéro Alsace, c'est qu'ils ont justement cherché à identifier les métiers qui pouvaient être spécifiques à l'Alsace en listant un petit peu les secteurs. Je ne vais pas vous donner la liste complète, mais il faut quand même savoir que 150 entreprises aujourd'hui en Alsace travaillent dans le secteur, ce qui est beaucoup par rapport à l'échelle. Que toutes ces entreprises ne sont pas toutes à 100% dans l'aéronautique non plus, soyons clairs sur la dimension et la nature même de leur activité. C'est pas une entreprise qui travaille exclusivement pour l'aéronautique, mais qui a une part de son activité sur le marché. Tout à fait. On va parler après de diversification, parce que c'est un des sujets importants pour nous, en tout cas pour aider les entreprises à se développer. Mais au-delà de ça, c'était quand même 150 entreprises, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Quand on commence à poser ces chiffres-là sur la table, c'est vrai que ça commence à impressionner. Et pour de nouveau aller un peu plus loin, c'est aussi peut-être ça qui nous a donné envie de nous intéresser à des filières un peu méconnues. On parlera de la défense, de la sécurité, du ferroviaire qu'on est en train de développer aussi tout doucement, où au final, la grande tendance depuis 10 ans, parce que ça date pas de 2009, tout ça, c'est une tendance qui s'est mise en place depuis quelques années, c'est que les entreprises sont bien conscientes que de rester sur une monofilière, ça n'a pas d'avenir. Et elles sont bien conscientes aussi que leurs technologies peuvent être transposables. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui ont été décidées en termes de développement à la CCI. C'était effectivement, cette notion déjà de dire on supporte les filières, on met des ressources internes pour justement détecter les entreprises. Et puis après, le sujet qui m'intéresse peut-être plus directement, c'est le fait d'aller après vendre ces technologies sur les marchés à travers des salons professionnels. Voilà, alors justement, comment on fait et comment vous emmenez des entreprises, on parlait de plasturgie, mais on parle d'aéronautique, etc. On va prendre l'exemple de l'aéronautique. Comment vous vendez l'aéronautique alsacienne ? Alors déjà parce qu'elle est alsacienne. On a plutôt une bonne réputation technique globalement sur le marché déjà européen. On est quand même proche de voisins qui sont réputés pour être sérieux, efficaces, pragmatiques. On citera pas forcément les pays, mais voilà, je sais que l'image de l'Alsace, en tout cas quand moi je suis en dehors de notre région, est plutôt une bonne image. Et ça aide effectivement à fédérer et à dire on chasse en meute. Parce que la dimension collective, finalement, on l'a développée aussi parce qu'il y avait un intérêt non pas seulement financier, parce que la région Alsace finance, ça c'est un élément important, c'est quand même 50% d'aide financière de la région Alsace dans nos projets. Donc 50% d'aide financière de la région Alsace pour une entreprise qui va sur un salon professionnel ou qui... L'entreprise qui participe à un collectif alsacien
va payer un coût lié à sa surface et 50% aujourd'hui sont effectivement subventionnés par la région. C'est important de le dire parce qu'on est une des régions qui finançons le mieux justement ce type d'opération. Donc il y a une vraie volonté d'aider les entreprises à trouver des nouveaux marchés et cette politique elle est liée à l'exportation. Alsace Export est exactement dans cette dimension-là où il faut effectivement aller percer dans d'autres domaines. Et en France, on a la chance d'avoir quelques salons à dimension internationale, dont le Bourget par exemple, et qui permet d'accéder à ces marchés. Très bien, donc là on était sur le salon du Bourget, vous étiez Dominique Anthony sur le dernier salon du Bourget, je crois. Alors oui, on était présent sur le salon du Bourget, malheureusement pas avec la région Alsace, parce qu'à cette époque-là on n'avait pas connaissance de... On l'a découvert sur le salon même, en live, sur le salon du Bourget. On fait notre promotion aussi sur les salons, donc c'est comme ça. Par contre, en 2015, on sera présent avec la région Alsace. Sur l'espace collectif. Alors ça me permet juste de souligner les chiffres, parce que effectivement, on a de plus en plus d'adhérents, on va dire, au principe des collectifs. À titre indicatif, en 2009, on emmenait à peu près une trentaine d'entreprises sur des collectifs en France. Aujourd'hui, et sur à peu près 2 salons. Aujourd'hui, on est sur une dimension de 8 salons, dont certains sont tous les 2 ans, où on emmène 120 entreprises. Donc ça a vraiment pris en puissance. Il y a une vraie volonté d'aller les chercher, ces marchés. Et de nouveau, pour parler du Bourget, on a démarré petit, parce qu'à l'époque, on était 8 entreprises. Aujourd'hui, après 4 ans, on se retrouve avec 17 entreprises alsaciennes, presque 300 mètres carrés de stands. On a une vraie présence. On n'est pas anecdotique. On a commencé petit, mais aujourd'hui, on a une vraie présence sur le salon. Il y a une vraie reconnaissance des savoir-faire des entreprises alsaciennes par ce biais, par cette présentation très collective, chassée en meute, etc. Oui, et puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les petites entreprises, elles ne peuvent pas y aller toutes seules sur ces salons-là. Notre cible, ce n'est pas forcément des gens qui sont des grandes multinationales et qui ont la capacité financière, marketing, communication pour être présentes. C'est plutôt d'aider ceux qui aujourd'hui se disent bah, tiens, ce marché nous intéresse. On a visité le salon, donc on a vu qu'il y avait des clients potentiels, voire des visiteurs qui peuvent nous acheter des choses. La CCI, elle va nous organiser notre présence, donc le temps qu'on va passer à organiser un stand, on l'efface. L'organisation logistique et de communication. On monte le stand, on crée une ambiance conviviale, on va faire de la restauration sur l'espace, on va vraiment mettre en place toutes les conditions intéressantes pour que tout le monde soit à l'aise. Et après vient l'effet financier. Et puis pour finir aussi, la partie chassée en meute, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, à force de partir ensemble, déjà les entreprises elles se connaissent. Quand on est sur un stand avec 9 mètres carrés, en fait c'est pas 9 mètres carrés, c'est 200 mètres carrés de stand pour l'entreprise, parce que les autres peuvent parler de vous aussi. Vous voyez, donc il y a toute cette dimension collective qui a du sens. Et on a la chance, de nouveau je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, d'avoir plutôt une bonne image, donc de faire assez vite une belle cohésion en disant l'Alsace, oui, si je suis derrière le drapeau alsacien, ça a du sens. Oui, la bannière Alsace fonctionne assez bien, la rigueur alsacienne dans le monde industriel passe plutôt bien. Alors des fois la rigueur, c'est pas forcément un mot toujours bien perçu, mais surtout le côté sérieux, le côté technologique. On a quand même, là on est à côté de l'espace filière, on a quand même des CRIT, d'un centre de régionaux d'innovation de transfert de technologie. On a quand même des particularités en Alsace qu'il faut pouvoir montrer à l'extérieur. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de marché de la sécurité, de la défense, le ferroviaire. Alors c'est quoi? C'est une nouvelle filière qui sont en train de naître et on a une détection là-dessus? Alors en fait, habituellement, on a une notion déjà d'être à l'écoute des acteurs économiques de la région. Quand je dis les acteurs économiques, ce sont les entreprises. Donc ce qui se passe régulièrement, c'est qu'on va avoir des demandes d'entreprises en disant tiens, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur Eurosatory? Eurosatory, c'est le salon Sécurité Défense Internationale à Paris. Eh bien, à partir du moment où il y a 5 entreprises qui se sentent concernées et qui disent il faut qu'on monte une action ensemble, nous, il faut qu'on mette en place les ressources pour monter l'opération. Ça a commencé tout petit à Bordeaux il y a 2 ans sur un salon qui était dédié uniquement aux forces spéciales de l'armée. C'était Forces spéciales de l'armée. Forces spéciales de l'armée. On a des gens qui font des buggy volants, d'autres qui font des cordes avec de l'intelligence pour que les types qui descendent au fond d'un puits puissent emmener un maximum d'informations avec eux. Enfin, des choses à la James Bond. Donc c'est vraiment du salon assez sympa à aller voir. Et donc ça nous a amené à découvrir qu'on n'a pas forcément que des grandes entreprises dans les filières en question, mais des niches et des technologies de pointe qui, elles, ont vraiment un avenir, parce que on sait très bien qu'aujourd'hui, l'investissement qui se fait au niveau de la défense, au niveau des États, c'est plutôt de trouver les technologies de demain et de développer ces technologies-là.
D'accord, donc des filières émergentes, des filières prometteuses. On a un dernier mot peut-être sur une filière aussi qui est historique en Alsace et sur laquelle une action est en cours, la filière automobile. Alors, à l'origine, effectivement, l'automobile est une des filières qui a commencé à subir un petit peu le phénomène des marchés et la baisse des marchés. Alors, c'est pas une fin en soi, le monde a déjà évolué plusieurs fois depuis l'ère de l'industrie, donc il ne faut pas non plus s'affoler ce genre de choses. Par contre, ce qu'il faut, c'est déjà comprendre quelles sont les compétences des entreprises qui étaient peut-être focalisées sur le marché de l'automobile à l'origine et qui potentiellement, avec leurs techno et leurs produits, peuvent peut-être aborder d'autres milieux. Et Filoto, pour parler maintenant d'un programme très concret, qui est sur 3 ans, qui va se terminer en 2015, a effectivement cette vocation, c'est la CCI Alsace et la CCI Franche-Comté qui ont lancé cette opération, à faire du diagnostic en entreprise pour lister toutes ces compétences, toutes ces volontés de diversification et finalement d'accompagner le changement à travers même un financement qui est le consultant qui vient vous aider à aller jusqu'au bout du projet. Après, c'est très bien d'évoluer, mais après il faut de nouveau aller sur les marchés. Alors, je finirai par cet exemple qui est assez concret de nouveau, c'est Economia. Economia, ça va se passer effectivement sur la Franche-Comté. On va avoir effectivement des entreprises qui vont rencontrer des donneurs d'ordre le 18 et le 19 mars prochain, où il faut vraiment s'inscrire parce que il va y avoir, c'est pas des donneurs d'ordre qui viennent pour s'amuser, c'est des gens qui viennent avec des vrais projets. C'est des vraies rencontres d'affaires. Des vrais projets. Voilà, des donneurs d'ordre avec des vrais projets. Des vrais projets, et là il faut vraiment que les entreprises se mobilisent. Alors c'est un appel d'ailleurs aux entreprises qui veulent se diversifier, mais c'est aussi un appel aux donneurs d'ordre qui ont envie de trouver des nouveaux partenaires proches, parce que je pense qu'il faut aussi essayer de favoriser le côté proche. On a longtemps rêvé en se disant c'est loin qu'on va trouver moins cher. On n'est plus dans le moins cher aujourd'hui, on est dans l'efficace, le sécurisé, voilà, le performant, et je pense que c'est là les valeurs ajoutées de demain. Très bien, donc une politique de filière qui, on le voit, est assez dynamique. Alors des filières qui sont dynamiques avec des entreprises qui ont des savoir-faire extrêmement pointus et qu'on découvre tous les jours. Une politique de filière très dynamique avec une mobilisation des acteurs. Je crois que Filoto, c'est du financement des conseils régionaux de Franche-Comté et d'Alsace. C'est 45% du financement du consulting. Quand vous en faites avec l'entreprise, voilà. C'est quand même important de nouveau. Voilà, donc un engagement de tous les acteurs, les chambres de commerce, des différentes régions autour de ces filières. C'est déjà 200 entreprises à ce jour. C'est déjà 200 entreprises en Alsace impactées par le programme, donc c'est pas anodin. Alors tout à l'heure on focalisait sur l'automobile, sachez quand même qu'on est bien conscient que la diversification ne concerne pas que l'automobile. Donc Filoto est parti de cette idée que c'était l'automobile la priorité, mais aujourd'hui on est dans une dimension industrielle plus large, donc des entreprises qui ne sont pas forcément on va dire sur un marché automobile unique peuvent également bénéficier de ce programme. C'est important de le dire parce qu'on aura encore 1 an de promotion de cette action-là, il faut que tout le monde puisse en profiter en Alsace. Tout le monde puisse en profiter. Tout à fait. Eh bien merci messieurs, merci de cet éclairage sur les filières économiques et les filières industrielles alsaciennes, de cet éclairage sur la plasturgie et sur l'entreprise Salutech. Merci. Merci. On se retrouve un petit peu plus tard pour une prochaine table ronde, avec quelqu'un qui a une renommée nationale dans le domaine du référencement. Il s'agit de monsieur Olivier Andrieux et on va se poser une question. Quoi de neuf aujourd'hui dans le référencement? A plus tard, merci.